Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme vous pouvez le voir, il est 21h15, je suis désolé pour mon retard, mais bon, j'ai une réunion qui s'est éternisée. Et donc du coup, je fais ma vidéo dès que je peux, c'est-à-dire maintenant. Et c'était une séance assez intéressante aujourd'hui et qui en dit long sur l'état d'esprit des marchés. Tout d'abord, au niveau des fondamentaux, eh bien, on a commencé par des mauvaises nouvelles avec l'échec des négociations, avec un refus de la Grèce de prolonger le plan d'aide sur les modalités actuelles. La Grèce veut une renégociation et pour l'instant, ça achoppe sur ce point. Surtout que les dernières nouvelles sur le front des entreprises ont été accueillies de manière assez contrastée, notamment avec Orange, donc c'était pas très très bon. Mais il semble quand même que le scénario d'une sortie de la Grèce de la zone euro soit écarté par les analystes, et dans un contexte où l'amélioration de l'indice de confiance allemand a progressé, l'indice ZOO. Donc ça, c'est globalement venu un petit peu passer du baume au cœur des investisseurs, si bien que finalement, on s'en sort très 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 bien. Regardez un petit peu ce qui s'est passé. On a perdu jusqu'à 1,5% aujourd'hui. On a plongé et on a une fois de plus rebondi sur cette fameuse Tenkan qui joue admirablement bien son rôle. Alors d'abord service après-vente. Revenons sur cette espèce d'inside bar là, dont j'ai parlé hier. J'avais expliqué que lorsque vous avez... Je reviens parce que c'est important et ça peut être utile pour les traders. Lorsque vous avez une première bougie 1, et une bougie 2 ici dont la marge de fluctuation est comprise dans la marge de fluctuation de la bougie 1, ça s'appelle un inside bar. Et j'avais expliqué que beaucoup de traders utilisent ça de manière impulsive, c'est-à-dire ils jouent sur l'impulsion et ils actent soit à l'achat, soit à la baisse dès qu'on sort de la marge de fluctuation. Donc clairement, regardez ici, ceux qui ont utilisé cette technique, qui est assez risquée quand même, mais peu risquée au regard des risques encourus, mais au regard de la chance de réussite, c'est assez risqué. Mais là, ça a marché. L'idée, c'est qu'on a ouvert sur ce niveau-là. Donc, puisqu'on était de fait, dès l'ouverture en dessous en dehors de la marge de cotation de la bougie 2, certains auraient vendu, spéculé à la baisse. Et bon, l'idée, comme je l'ai dit hier, c'est de sortir très très vite. On grappille quelques points, on joue sur l'impulsion. On pouvait même espérer bien gagner sur la séance. Mais bon, le plus dur, c'est de sortir avant que ça remonte finalement. Et certains auraient mis d'ailleurs le stop loss sur leur point d'entrée. Un autre exemple que j'ai repéré ici, alors attendez, je l'avais sous les yeux. Oui, c'était là. Ça, c'est aussi un inside bar. Première bougie 1, bougie 2, puisque la marge de négociation, la marge de variation de la bougie 2 est plus petite que la marge de variation de la bougie 1. L'idée, c'est que dès qu'on dépassait les marges de variation de la bougie 2, pouf, on a acheté ici, parce que c'était dans le sens de la hausse. Bon, l'idée, c'était de sortir au bon moment. Certains auraient grappillé simplement quelques points et puis seraient sortis. Donc voilà, c'est pas mal. Gardez ça à l'esprit, ça pourra peut-être vous servir. Au-delà, j'insisterai sur plusieurs choses. Tout d'abord, on avait cette oblique là. J'avais dit hier que les baissiers auraient sans doute à cœur de tester la solidité de cette oblique qui a à la fois une résistance et un support. C'est-à-dire qu'elle était ici résistance à la hausse et une fois qu'elle a eu été cassée, là, elle était censée jouer un rôle de support. En tout cas, elle était difficile à casser. Et malheureusement pour les baissiers, la confrontation a eu lieu et elle a tourné à l'avantage des haussiers puisque effectivement on a ouvert en dessous, mais finalement toute la séance on a grappillé du terrain et finalement on préserve en clôture cette oblique, autrement dit, elle a joué son rôle. Par contre, je vais l'enlever maintenant parce qu'elle a été complètement bafouée, donc maintenant ça serait plus très significatif. Mais voilà, quelque part, le système très simple, basé sur le changement de polarité résistance-support a fonctionné. Aujourd'hui, eh bien, au-delà de la remontée, ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré le climat assez délétère au niveau des indicateurs techniques et au niveau des fondamentaux, eh bien, force est de constater que dès que ça baisse un petit peu, ça achète. Donc, il faut faire attention dans ce genre de situation. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, il faut éviter de faire preuve d'autisme quand on est analyste technique. Le reste existe aussi. Et là, force est de constater que les supports sont constamment achetés. Alors, cette fois-ci, ça a été la Tenkan. Comme ici, ou encore, non, c'était avant. Mais bon, il y a toujours un support pour attraper les cours. Donc, il faut faire attention si vous spéculez à la baisse.
D'ailleurs, le stochastique, lui, je vous rappelle que pardon, il est toujours en zone de surachat. Je vous rappelle qu'au regard de cet indicateur, on ne vend pas à découvert tant qu'on est en zone de surachat, c'est trop dangereux. On a également le MACD qui, lui, par contre, et c'est ça qui est assez délirant, qui renvoie un signal qui est baissier puisqu'il est en dessous de son signal. C'est ce que je disais. Alors, ça met les cours dans une situation de vulnérabilité baissière, mais force est de constater que même lorsque les attaques ont lieu, eh bien, les supports sont rachetés. Et là, pour l'instant, on est toujours en dessous du signal, donc situation de vulnérabilité baissière. Le momentum, il est supérieur à 0. Donc la tendance est toujours haussière, même si elle est plus basse qu'elle a pu l'être en janvier. Hein, elle s'étiole, mais globalement, elle est sur 10 jours, on va dire, enfin une semaine, elle est toujours à des niveaux plutôt élevés, malgré la divergence baissière. Excusez-moi, je tousse un peu, je suis un peu malade. Les indicateurs techniques n'annoncent, enfin les volumes, les indicateurs de volume montrent que c'était une séance assez plate, hein, rien à signaler. Moi, ce que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui, c'est le TRIX. Alors le TRIX, vous connaissez, c'est un de mes indicateurs de tendance préférés parce qu'il est assez lourd à bouger. Le TRIX, il est en bleu ici et le signal, ce qu'on appelle le signal, est en rouge. Et en gros, l'idée, c'est que lorsque le TRIX croise son signal à la hausse, hop, ici, il faut acheter. Et lorsqu'il, donc là, pareil, il croise à la hausse, on achète. Et l'idée, c'est que lorsqu'il croise à la baisse le signal, on vend. Alors, soit on décide d'acheter ou de vendre, soit on dit simplement que c'est une situation où on va avoir une vulnérabilité à la hausse ou à la baisse. Regardez ici, croisement à la hausse du TRIX et derrière, on est quand même assez vulnérable aux attaques haussières. Par contre, là aussi, regardez, croisement à la hausse, ça monte. Par contre, lorsque ça croise à la baisse, comme ici, on est relativement soumis à une fragilité par rapport aux attaques baissières, ici, ou encore là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde le graphe du jour, eh bien voilà, ça y est, c'est fait. On vient de croiser. Donc c'est une fois de plus un signal baissier qui se présente, mais dans un contexte où l'analyse hebdomadaire, c'est-à-dire l'unité de temps supérieure et haussière, il faut relativiser. Je vous rappelle qu'en hebdomadaire, la tendance est toujours très 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 haussière, donc quelque part il faut poser des bémols dans l'analyse journalière lorsque ça ne va pas dans le sens de l'analyse supérieure. Clairement ici, étant donné qu'on est haussier en hebdomadaire, le fait qu'on ait ce changement de tendance sur le TRIX amène quand même à faire attention, mais ne pas lui accorder autant d'importance que si on était en tendance baissière au niveau hebdomadaire. Mais en tout cas, voilà, c'est un signal de plus de prudence à garder sous le coude. Donc globalement, si on essaie de faire le bilan de tout ça, il y a une fragilité technique qui se manifeste à chaque fois, comme aujourd'hui, mais les supports sont achetés parce que voilà, dès que ça baisse un peu, ça attise la convoitise de ceux qui veulent rentrer sur les marchés en pariant sur un happy end de tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à demain pour la mise à jour.